Dans le strict respect de la tradition du 8 mars, les femmes d'Okoyo ont également levé le ton pour dénoncer toute forme de violence commise à leur encontre. Elles étaient d'abord toutes rassemblées à la place publique d'Okoyo, où elles étaient conviées à une cérémonie officielle à l'initiative de la communauté urbaine d'Okoyo. Organisation agrémentée entre autres par des activités sportives, notamment le football féminin, une rencontre qui a opposé l'équipe des femmes fonctionnaires d'Okoyo en bleu ciel à celle des autres catégories sociales en bleu foncé sur un score nul, et une partie de Nzango, deux activités sportives d'endurance physique. Chose promise, chose faite. Le docteur Jean-Daniel Ovaga, qui avait également planifié dans son programme annuel 2013, célébrer cette journée aux côtés des femmes d'Okoyo, a fait un déplacement du district. Après avoir pris part à la cérémonie officielle, l'élu d'Okoyo a reçu toutes les femmes de cette localité chez lui pour leur offrir un cocktail. Dans cette ambiance festive, et malgré les menaces de pluie, les femmes du Parti congolais du travail et des associations affiliées au parti, notamment l'association Maman Antoinette Sassou Nguesso, Gouli et les veuves d'Okoyo, ont saisi l'occasion pour renouveler leur engagement dans la lutte pour la défense de leurs droits aux côtés du président de la République Denis Sassou Nguesso, qui en a fait également, ont-elles rappelé, son combat. Chères sœurs, l'honneur nous échoit, nous femmes du Parti congolais du travail, comité d'Okoyo et des associations affiliées au parti, notamment Amas, Ngouli et les veuves d'Okoyo, d'exprimer ce 8 mars 2013 notre soutien au président de la République et son gouvernement, de l'engagement ferme sur la politique du genre et sur la parité dans la gestion des affaires publiques, ainsi que de leur combat permanent expressément affiché pour la promotion et la défense des droits de la femme congolaise. Notre reconnaissance est d'autant plus explicite à notre fils, le député Jean-Daniel Ovaga, de rendre ce jour visible l'engagement et la détermination du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dans la lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. C'est ainsi que nous, femmes du Parti congolais du travail, comité d'Okoyo et des associations affiliées au parti, réaffirmons en retour notre attachement et notre soutien indéfectible à Maman Antoinette Sassou Nguesso et son cher époux. Ce 8 mars 2013 est, comme vous le savez, messieurs les députés, une journée de festivités en faveur des femmes à travers le monde et le Congo, rendue aussi effective à Okoyo par votre initiative. C'est donc l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes et fêter les victoires et les acquis, faire entendre nos revendications afin d'améliorer la situation des femmes. Car tant que l'égalité entre les hommes et la femme ne sera pas atteinte, nous aurons toujours besoin de la célébrer. Enfin, pour terminer, nous femmes du Parti congolais du travail, comité d'Okoyo et des associations affiliées au parti, Association Maman Antoinette Sassou Nguesso, Ngouli et les veuves d'Okoyo, disons que tout ce qui continue à appeler les femmes le sexe faible est une diffamation, une vraie injustice de l'homme envers la femme. Et si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir, rassurez-vous, appartient aux femmes.
sensible à la dynamique d'un Congo émergent d'ici à 2025 et notamment aux progrès économiques en cours par la diversification des activités économiques engagées par le gouvernement congolais, les femmes commerçantes d'Okoyo ont traduit leur soutien au programme de société du président de la République non sans émettre le vœu d'une éventuelle loi sur la protection de la femme congolaise contre toute forme de violence. Le Congo qui s'est fixé pour objectif majeur l'émergence d'ici à 2025, on ménage aucun effort dans la construction d'un réseau routier conséquent. Les ponts et aéroports, fondement d'une émergence économique assurée, rendant ainsi fluide des échanges commerciaux. La fluidité des échanges commerciaux, oui, mais il reste aujourd'hui un aspect important à combattre pour rendre effectifs ces acquis. Les violences faites envers les femmes commerçantes, les abus, le harcèlement sexuel, bref, nous profitons ainsi de votre présence ici, monsieur le député Jean-Daniel Ovaga, pour traduire notre vœu à l'Assemblée nationale. Celui, bien sûr, de mettre sur pied une loi sur la protection des droits de la femme congolaise contre toute forme de violence. Nous encourageons également le président de la République dans l'exécution de son programme de société, le chemin d'avenir, qui est une assurance vers la prospérité par la diversification des activités économiques, garantissant à toutes les femmes commerçantes une part active à l'économie de notre pays. C'est le reflet exact du thème national de cette année, la réduction des inégalités de genre par le développement des activités de revenus. À tous les Congolais en général, aux populations d'Okoyo en particulier, il est donc temps d'agir pour mettre fin à toute forme de violence faite aux femmes. Ainsi, pour paraphraser le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, nous disons qu'il y a une vérité universelle, applicable à tout le pays, culture et communauté, celle d'Okoyo comprise. La violence à l'égard des femmes n'est pas et ne serait jamais acceptable, jamais tolérable. Je vous remercie. Cette réception qui a eu lieu en présence du président du conseil départemental de la Cuvette Ouest et de la directrice départementale de la promotion de la femme a été également un moment d'échange fructueux entre femmes d'Okoyo et représentantes de l'administration. Ainsi, la secrétaire particulière du président du conseil départemental a entretenu en langue nationale lingala les femmes d'Okoyo sur l'intérêt de cette journée, leur combat à mener non contre les hommes, mais contre les injustices sociales, les violences faites envers les femmes et sur la place que doit occuper la femme dans la société congolaise. Biso tozali koluka émancipation ya mwasi ya Cuvette Ouest na kati ya mosala na kati ya bitumba te na kati ya mosala mwasi azosala boye mobala asala mobala akoloba na mwasi ti ngango tokenda mobali pa akosimba pe sengo asali pe na mwasi badji pona kobongisa progéniture na bango donc yango wana biso lelo to yino Okoyo pona kokabola lisolo wana na basi Okoyo bo bazalaki koyeba ba kabola na baninga bo bazalaki koyeba te ba yeba ti eloko ezoluka mwasi afongola monoko atala na ezali mosala ezali bitumba te ezali koswana te ezali kaka mwasi fa kenda l'école et comme parfois mwana mwasi joka jujemi aboti soki tata kuna azoloba mwana fa kenda l'école mama leba oya abota wana bana pe ezali mbongo mais mwana lere ya bimaka alia kanini alia kana mbongo yango wana tozoloba mwasi fa yeba mwasi fa telema ala la kapongiti midite asala misala na politique pe soki ayoki ni bali bazo kende yepa landa alors moi aussi je suis avec vous ngape fona zala na bino ote omona bango ba tuta biso na sima pona ojongsa mwasi siko fa telema azala pe président ya quartier azala pe président pe ya mboka pona nini akoko sala makambo wana te
mpona nini te omona mibale avanda kaka na kiti moye evandi wana ya na kiti ya azonjela mwasi akenda jamba asala kwanga asala ochacha asala bapondu soka ayi na pokwa apesa ye ekomi na butu oyaka mwasi soka aboye ekomi ndondo. Prenant acte de l'engagement des femmes d'Okoyo, le docteur Jean-Daniel Ovaga s'est dit prêt à transmettre en haut lieu leurs préoccupations tout en leur assurant son implication désormais dans la lutte effective pour les droits de la femme. Car, a-t-il rappelé, l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait, comme l'affirmait lui Aragon, la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Dans le monde d'aujourd'hui, jusqu'à 50% des agressions sexuelles sont commises filles de moins de 16 ans. 603 millions de femmes au monde vivent dans les pays où la violence domestique n'est pas un crime. Jusqu'à 70% des femmes à travers le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles au moins une fois au cours de leur vie. Face à ces chiffres inacceptables, la communauté internationale s'est fermement engagée à changer le sort des femmes. C'est une des raisons de cette journée internationale des femmes. Aussi, pour votre information, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes exige les pays partis à la Convention de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à la violence. C'est ainsi que je prends acte à votre doléance faite, celle de transmettre à l'Assemblée nationale congolaise le vœu d'une mise en chantier de la loi sur la protection des droits de la femme congolaise. Je m'y engage. Cette journée est l'occasion, vous l'avez rappelé, de faire le point sur la situation des femmes dans notre pays, d'aborder la notion d'égalité homme-femme et revenir sur l'histoire des revendications et luttes menées par les femmes. Lutte contenue d'ailleurs dans le programme de société du président Denis Sassou Nguesso, a rappelé majestueusement dans son mot la représentante des femmes commerçantes d'Okoyo. Ainsi, je m'en vais simplement dire à toutes les femmes ici présentes qu'une promesse est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence faite à l'égard des femmes. À toutes les femmes qui risquent leur vie simplement parce qu'elles dépendent des droits des femmes. À toutes les femmes qui s'engagent en faveur d'un salaire décent ou d'un lieu de travail exempt de violence. À toutes les femmes qui font des sacrifices douloureux pour le bien-être, je vous traduis toute ma gratitude et mon soutien, mais aussi ma disponibilité de combattre à vos côtés pour une société beaucoup plus juste, saine et équitable. Qui dit fête, dit aussi danse. Les femmes d'Okoyo ont ainsi esquissé quelques pas de danse en compagnie de leurs députés après un parcours, bien sûr, de lutte tout au moins pour cette année 2013. Dans l'espoir que désormais, cette lutte se mènera tous les jours de l'année, sinon de la vie sur Terre, jusqu'à l'égalité parfaite entre l'homme et la femme.